Nous voici le moment de la parole. Alors aujourd'hui, un sujet passionnant, on parle de la foi aujourd'hui. Comment avoir la foi qui déplace les montagnes. Alors on a tout le temps parlé de la foi, mais aujourd'hui, on va aller dans une profondeur où bien souvent des fois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on prie, pourquoi on jeûne, et on dit qu'on a la foi, mais rien ne se passe dans notre vie. On va essayer de comprendre ce que c'est que la foi. Pour commencer, allons voir dans les livres d'Hébreux, chapitre 11, verset 1, la version King James. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Je vais essayer de vous expliquer, la version anglaise est mieux encore que le second. Quand on parle de la foi, on parle de substance, de la matière, quelque chose qui existe. Of things hope, les choses que vous espérez, vous attendez d'avoir. C'est quelque chose qui est existant. Mais vous ne le voyez pas dans le monde physique. Mais ça existe déjà dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, tout fonctionne par l'imagination. Bien souvent, des fois, quand on pense à quelque chose, on aurait souhaité avoir, je ne sais pas, une belle voiture, une belle maison, peu importe, mais on ne le voit pas. Alors on pense que ça n'existe pas. Mais dans le monde spirituel, tout passe par l'imagination. Et pour qu'on arrive à imaginer, il faut qu'on s'assure ce que Dieu a dit, ça existe, ça fonctionne. Amen. Il y a des choses à comprendre avant d'aller dans la foi. Il y a des conditions, comme on dit. Dans chaque chose de Dieu, il y a toujours des conditions, des principes. Jacques 2, 14 nous dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres, la foi peut-elle le sauver? » Bien souvent, des fois, on pense pouvoir avoir la foi, mais en fin de compte, il n'y a pas de résultat. C'est quoi les œuvres? Allons voir dans la version King James, on va mieux comprendre. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith, but does not have works? Can faith save him? Donc, on comprend ici que la foi, c'est profit. La foi, quand on parle de la foi, ça doit être quelque chose qui nous profite. Si, par exemple, tu dis que tu as la foi, et ça que ne profite pas, mais ça veut dire que tu n'as pas la foi. Dans ce même verset, can faith save him? Est-ce que la foi peut sauver? Donc, tu n'arrives pas à sauver toi-même, comment tu peux sauver les autres? Donc, tu n'as pas la foi. Ce n'est pas une remarque négative, mais il faut y penser. Il faut que quelqu'un nous dise qu'il y a un problème au niveau de la foi. Ce n'est pas parce que tu dis que tu crois en Jésus-Christ que tu as la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que tu arrives à comprendre que il faut que quelqu'un te passe ce relais. Il faut que quelqu'un arrive à te donner la parole et tu acceptes cette parole-là. Et tu as la foi quand tu le pratiques, quand tu le mets en pratique. Donc, on a compris que si, par exemple, quelqu'un qui dit à la foi, il n'y a pas de résultat dans sa vie, ne peut pas sauver lui-même ou les autres, donc il y a un problème au niveau de la foi. Si, par exemple, tu dis que tu as la foi et que tu n'es pas, par exemple, une bénédiction pour les autres, où est la foi dans tout ça? Jacques nous dit, dans le livre de Jacques, chapitre 2, versets 14 à 17, nous dit, et on lit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi
s'il n'a pas les œuvres, la foi peut-elle le sauver? Donc toi, tu pars à l'église, tu dis que tu as la foi parce que tu prends la communion, tu as accepté Jésus, mais il se passe rien dans ta vie. Tu n'es pas une bénédiction pour les autres parce que c'est quelque chose que Jésus attend de toi. Aimer les autres, c'est pas seulement dire d'aimer les autres, de pouvoir faire quelque chose pour les autres. Tu peux rien faire pour les autres, toi. Mais tu dis que tu as la foi. La foi en quoi? Quand tu crois en Dieu, tu crois aussi dans ses commandements. Nous continuons à lire le verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il est en ainsi de la foi, s'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est pas parce que tu as une position dans l'église que tu crois que tu as les œuvres. On parle pas de ça, les œuvres. Qu'est-ce que tu auras fait pour les autres? Qu'est-ce que dans ta vie, c'est comme une bénédiction? Mais si, par exemple, aussi, un pasteur qui dit, je déclare la restauration, et personne n'est restauré, il y a un problème. À quoi bon que le pasteur dit la restauration, mais il n'y a pas de restauration? Bien sûr, il ne s'agit pas que du pasteur, il s'agit aussi de la foi de la personne. Si la personne n'a pas la foi, on peut dire pas mal de choses et rien n'arrive. Parfois, tu demandes des choses qui n'est pas sous ton contrôle parce que tu ne marches pas d'après la loi de Dieu, d'après les principes, et tu penses que la foi doit marcher. Il y a tout un système dans chaque chose que Dieu fait pour que on arrive à avoir la foi. Par exemple, Jésus lui-même, il n'a pas guéri beaucoup de personnes. C'est dans la Bible, ça. Pourtant, Jésus pouvait le guérir. Mais il n'a pas guéri beaucoup de personnes parce que les gens étaient incrédules et ne croyaient pas en Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans un verset, un chapitre où Jésus dit à Pierre de marcher sur l'eau. Mais vous avez remarqué que Pierre pouvait marcher sur l'eau parce qu'il y avait la foi. Mais peu après, il y a eu le vent violent. Et Pierre commence à couler. Donc son focus, son attention n'était plus sur Jésus, sur ses problèmes, sur le vent violent. Toi, si, bien-aimé dans ta vie, tu vas passer des épreuves dans ta vie, mais est-ce que tu vas pouvoir continuer à croire dans la parole de Dieu? Est-ce que tu vas toujours croire dans Jésus? Dieu va permettre de pouvoir te tester. Mais c'est là que les choses arrivent. Parce que ta foi doit pouvoir être stable. Parce que bien souvent, des fois, on voit que la foi est dynamique. Ça monte, ça descend. Si Pierre pouvait marcher sur l'eau, après il est en train de couler, parce qu'il y a une condition qui n'est pas respectée. Parce qu'il était sujet à ce vent violent. Mais toi, si tu auras des vents violents dans ta vie, est-ce que tu vas continuer à croire, à faire des choses que la parole est vraie, ou ça va changer dans ta vie? Tu seras testé tout le temps. Quand tu dis Dieu, j'ai la foi en toi, tu vas être testé. Si on parle de Jésus même qui avait des soucis pour que certaines personnes guérissent, on peut voir dans Marc, par exemple, chapitre 6, versets 5 et 6, il dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages alentours en enseignant. Donc on voit que ça termine par en enseignant. C'est pour ça que je suis là tous les dimanches, pour vous enseigner. Parce qu'il y a des millions de personnes qui ne vont pas pouvoir y arriver si quelqu'un n'enseigne pas où est le problème de la foi.
Parce que Jésus est venu pour faire revivre notre foi. Et si quelqu'un ne représente pas ce Jésus, on ne va pas pouvoir y arriver. Et pourquoi on doit avoir la foi aussi? Pas seulement pour gérer notre vie, mais pour pouvoir aussi taper dans les choses spirituelles, pour aller encore plus loin dans les choses qu'on a besoin dans notre parcours avec le Seigneur. Marc 10, versets 52 à 53, on parle de l'aveugle Bartimée, bien sûr. Et dans ce verset-là, Jésus dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Quand Bartimée a trouvé la vue, Jésus lui a dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Ça veut dire, même si Jésus qui a fait ce miracle, mais en fin de compte, c'était Bartimée lui-même qui a fait ça. Il a accepté la parole. Il a accepté cette parole. C'est pour ça que j'ai dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouvera la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors, c'est encore plus facile de suivre Jésus quand on arrive à travailler notre foi. Amen. Matthieu 9, 22 nous dit, on parle bien sûr de la femme qui saignait depuis 12 ans, je crois. Jésus se retourna et dit, en le voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même, la Bible nous dit. 12 ans, elle n'a pas pu être guérie. Mais le jour où elle a rencontré Jésus, elle était sûre, toi aussi, bien-aimé, est-ce que tu as rencontré Jésus? Si aujourd'hui tu as la rencontre de Jésus, tu peux être comme cette femme. Tu peux être comme cette femme. Même des années de souffrance que tu as eues, mais aujourd'hui tu peux être guéri. Laisse Jésus te dire, ta foi t'a guéri. Amen. Amen. Alors, vous savez, il y a beaucoup de mensonges dans les doctrines qui fait que aujourd'hui, 30 ans, 20 ans, 25 ans, les gens sont dans l'église, ils attendent toujours que Dieu va venir pour les guérir. Ça n'a pas été dans le programme de Dieu. Ça n'a pas été dans le programme de Dieu. Chaque personne, Dieu a dit, on l'a vu la semaine dernière, Jésus dit, je te donne pouvoir et autorité et aussi pour guérir. Toute personne doit avoir ce pouvoir de guérir. Pourquoi tu attends Dieu? Donc ça, c'est le but, c'est nous qui doit développer ça en nous, avoir cette foi, cette confiance-là. Si tu vois aujourd'hui, Pierre, c'est quelqu'un qui a fait tout pour pouvoir travailler sa foi. C'est pour ça que Pierre pouvait marcher sur l'eau. Pierre pouvait guérir les malades. L'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Parce que c'est la foi qu'il a développée en lui. Acte 9, 6 nous dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Si on regarde ce verset-là, automatiquement on parle de Paul. Paul était dans ce désert, sur la route de Damas. Et en fin de compte, Jésus lui dit, va voir quelqu'un, Ananias, dans un village, là-bas. Alors que ce miracle, c'était pas Jésus de le faire, c'était Ananias de le faire. Voyez, Dieu laisse cette responsabilité-là entre nos mains. Alors aujourd'hui, peuple de Dieu, bien-aimé, il faut savoir que toi tu attends, mais il y a quelqu'un quelque part qui peut te guérir de ta maladie, de ces problèmes que tu peux avoir, peu importe, même si c'est pas une maladie, quelqu'un peut te guérir. Si tu veux attendre ta foi, ça peut prendre du temps. Mais il y a toujours quelqu'un pour aider. Dieu a mis quelqu'un sur ta route. Trouve le moment de chercher. Tout le moment de pouvoir rencontrer cette personne qui peut te guérir. Matthieu 17, versets 16 à 17 nous dit, « Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » C'est l'histoire d'un homme qui devrait emmener son enfant pour une guérison, mais les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant. Mais Jésus n'était pas content du tout face à ses disciples. C'est pour ça qu'il dit, combien de temps je dois vous supporter?
Toi aussi dans ta vie aujourd'hui, bien-aimé, est-ce que Dieu doit te dire combien de temps il doit te supporter? C'est pas le temps pour toi de pouvoir travailler ta foi. La foi, c'est pas une option. Tu peux même pas te présenter devant Dieu. Tu n'es même pas agréable à Dieu sans ta foi. Alors, c'est pour ça que ça faisait pas plaisir à Jésus quand chaque fois tu dois revenir vers Dieu pour dire Dieu, aide-moi quand la foi t'a été donnée. C'est comme ça que tu deviens l'enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller demander Dieu pour des choses comme ça. Il y en a d'autres choses plus importantes à demander Dieu. Mais la guérison, les miracles, c'est entre tes mains. Comme on a vu dans l'apôtre Paul, dans Pierre, tous les disciples de Jésus. À un moment donné, Jésus était dans le bateau avec ses disciples. Et soudainement, il y avait du vent. Et les disciples étaient vraiment inquiets. Et il dit, Maître, tu vois pas qu'on est en train de mourir dans ce bateau-là, avec le vent violent? Mais ça n'a pas fait plaisir à Jésus. Pourquoi Jésus dormait? On regarde par exemple ce verset-là. Marc 4, verset 40 nous dit, puis il leur a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Donc Jésus disait, comment n'avez-vous point de foi? C'est quelque chose qui est préoccupant pour Jésus. Quelque chose qui est préoccupant pour Dieu quand tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi, automatiquement tu auras peur. Parce que la peur, c'est l'inverse de la foi. Dieu veut pas que tu vis dans la peur. Dieu veut que tu vis dans la foi. Toutes ces choses que tu as dans ce monde sont sujets à toi quand tu as la foi. Et il doit t'obéir. Tu as la puissance de dominer sur ces choses-là. Mais parce que tu ne travailles pas ta foi. James 2,14 nous dit en anglais, What doth it profit, my brethren, though a man say he had faith and have not works, can faith save him? On avait vu ça tout à l'heure. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui, tu dois savoir que la foi, tu peux en avoir la foi pour te sauver toi-même, mais parfois quelqu'un peut venir te sauver aussi. Par exemple, quand Pierre disait « L'argent et l'or je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te donne ». Si on regarde cette situation de Pierre, la personne qui voulait avec quelque chose avec Pierre voulait que l'argent et l'or. Il n'a même pas pensé à la guérison. Mais Pierre pouvait imposer cette guérison. Mais Jésus aussi pouvait imposer la guérison sur quelqu'un. Il peut le faire. Mais pourquoi Dieu insiste que c'est nous qui doit nous guérir par notre foi? Parce que notre parcours sur cette terre ne peut pas y avoir un parcours sans la foi. Si à chaque fois Dieu doit intervenir pour les choses que tu as fait dans ce monde, quand ta foi va développer? Parfois, on pense que Dieu est bon, Dieu va tout faire, alors on laisse tout sur Dieu. Mais si on regarde depuis le parcours, depuis le commencement, Jésus a été à la croix pour nous sauver. Tout le parcours des disciples pour nous montrer comment développer cette foi. Si on regarde l'histoire de Paul, l'histoire d'Élie, l'histoire de Moïse, pour ouvrir la mer, Dieu pouvait le faire, mais il laisse aux hommes de le faire. Donc on comprend maintenant que c'est notre rôle de pouvoir développer cette foi. Si par exemple tu crois dans Dieu, tu crois que Dieu peut guérir, tous les jours, même si tu es malade, tous les jours, tu te réveilles, tu dis que je suis guéri. Merci Seigneur de cette restauration. C'est comme si tu es en train d'exercer un exercice, ça, tu le dis tous les jours. Tu vois pas la maladie. Tu deviens comme Abraham. Mon corps n'a pas de puissance sur moi. L'esprit en moi.
Je ne suis pas malade. Tu dois le pratiquer tous les jours. Parce que c'est le travail de la foi qui compte. C'est pas le travail même, mais le travail de la foi. Il faut le travailler cette fois. À chaque fois que tu dis que je suis pas malade, tu donnes la possibilité que la parole existe, travaille en toi. Alors que aujourd'hui, les gens sont découragés dès qu'il y a un problème. Ils disent, je suis pas là. Tu n'es pas forcément un problème. C'est le test que tu dois traverser. Dieu veut voir si tu lui fais confiance. Tous les jours, tu dois travailler la foi. The works of faith need to be exercised every day. Tous les jours, tu dois travailler ça. Même quand tu es en train de worship le Seigneur, tu travailles ta foi. Quand on est en train de chanter, on parle de la guérison. Il faut que tu le penses. Tu ne chantes pas comme tout le monde. Quand tu worship, tu crois dans ce que tu dis. Quand tu travailles la foi, c'est une réussite en toi. C'est comme si des blocs de pierre que tu as bâtis, un mur que tu as bâti, contre ces maladies-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un homme devant le gate, on appelle ça le gate beautiful. C'est ça qu'on avait dit tout à l'heure. L'homme voulait avoir l'argent et l'eau. Mais la question aujourd'hui, qui ne veut pas avoir de l'argent et de l'eau? Soyons sincères, nous tous, on veut avoir une vie meilleure, avoir de l'argent, de l'eau pour pouvoir être bien dans notre vie. Parce que la Bible ici nous dit que l'argent peut tout faire. Mais seulement, avant d'arriver à l'argent et l'eau, je pense que la foi, c'est le plus important que tu dois inspirer, tu dois aspirer à en avoir. Parce que la foi peut te donner tout. L'argent ainsi que l'eau, toutes ces choses-là. La guérison, pour ton travail, le mariage. Parce que tu deviens un esclave dans l'église, sinon. Tu passes à l'église tous les dimanches et c'est tout. Tu attends que quelqu'un va faire quelque chose dans ta vie. Mais qu'en est-il de toi, la puissance que Dieu a mis en toi? Quelqu'un peut prier pour toi, mais cette personne-là peut avoir la puissance, tu es guéri, mais quelqu'un peut prier pour toi, même si la personne n'a pas de puissance, si toi tu crois, tu es guéri. Donc c'est pour ça que dans beaucoup d'églises, les gens sont guéris, pas parce que forcément que le pasteur a une puissance, non, parce que tu as accepté. C'est un système, c'est un principe. Les faits d'accepter. Mais toi, dans ta tête, tu es en train de poser la question, toi. Est-ce que ce pasteur est puissant? Il va pouvoir vraiment me guérir? Je te pose la question, mais tu joues avec ta foi, là. Il ne s'agit pas de l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Il s'agit de ce que toi, tu crois dans la parole ou pas. Dieu a dit dans sa parole, dans la Genèse, « Be fruitful, multiply, and subdue the earth. » Si tu n'as pas la foi, comment tu vas dominer sur la terre? Seule façon de pouvoir dominer, d'avoir la foi. Alors, si tu n'as pas de contrôle sur la foi, tu ne peux rien faire. Le plus proche que tu restes, tu viens avec Dieu, tu comprendras que tu auras besoin de la foi. Parce que Dieu veut t'emmener loin pour son projet. Bien souvent, des fois, on dit que Dieu dit, viens comme tu es. Ouais, c'est vrai. Mais viens comme tu es, mais change. Pas reste comme tu es. Tu es arrivé à un certain moment, à un certain niveau, mais tu viens dans cette position-là. Mais il y a des paroles, be ye transformed. Dieu veut que tu sois transformé. S'il n'y a pas de transformation, il n'y aura pas la foi.
Parce que la foi t'emmène à une transformation que tu peux faire quelque chose pour toi et pour les autres. Aujourd'hui, c'est même une priorité aujourd'hui dans l'Église. Les gens ne s'intéressent pas à la foi. La foi qui bouge les montagnes. Quand la parole dit, si tu as la foi comme une graine de moutarde, tu diras à cette montagne de se jeter dans la mer, elle se jette dans la mer. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'avancer si tu as la foi. Pourquoi tu veux avoir une vie si médiocre aujourd'hui? Parce que ta patience, ce sera testée. Tu peux pas aujourd'hui méditer sur une parole et après tu dis non, ça n'a pas passé, j'arrête là. Vous savez, il y avait une dame qui devait voir un juge. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire. Cette dame-là, à chaque fois, elle devait se présenter devant le juge. Le juge était fatigué encore, cette personne-là qui vient devant moi. Et en fin de compte, la dame a eu ce qu'elle voulait parce que elle était déterminée pour avoir une solution à ces problèmes. Est-ce que toi, tu as ça, toi? La foi, c'est comme ça. Quand tu as la foi, c'est comme si Dieu est en train de te dire, je retire cette responsabilité sur moi, le contrôle-là, je te donne. C'est ça la foi. Si Jésus a été là avec sa puissance pour les autres, Dieu veut que tu deviennes ce Jésus, une puissance pour les autres. Donc, il veut retirer le contrôle sur lui pour lui mettre sur toi. Mais toi, tu ne veux pas prendre le contrôle, toi. Tu veux retourner ce contrôle à Dieu. Ça n'a pas été dans le plan. Le plan, c'est que toi qui as le contrôle. C'est pour ça quand Élie dit 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Vous croyez que c'est Dieu qui a dit, OK, il n'y aura pas de pluie? Non. Si Élie a dit qu'il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de pluie. Donc Dieu te laisse contrôler ce monde-là. Parce que toi, tu es au-dessus de ce monde. Aujourd'hui, quand la Bible nous dit que Satan est le Dieu de ce monde, il est le Dieu, comme vous avez dit la dernière fois, des humains. Toi, tu es un esprit avec la foi de Dieu, tu es au-dessus de ça. Donc, tu n'es pas dans la juridiction de Satan, toi. Il n'a pas de possibilité de faire quelque chose. Parce que toi, tu as la foi. Donc, tu peux changer ce monde-là, il ne peut rien faire. C'est au-dessus de son pouvoir qu'il peut faire. Alors, Dieu veut que ses enfants soient comme ça, qui contrôlent. On est des héritiers. On est des frères à Jésus. Amen. Quand Dieu va venir un jour, il y aura le jour du jugement. Vous savez qu'il y a le jour du jugement? Quand Jésus va retourner. Vous savez ce que la Bible nous dit dans Luc, chapitre 18, verset 8? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ce que Dieu va chercher quand il va... Mais est-ce que toi, quand Jésus va retourner un jour, tu peux dire que Seigneur, j'ai la foi, moi? C'est ça la question que tu dois te poser. Est-ce que tu as la foi? Tu as été tout le temps malade, tu as tout le temps des problèmes, ta vie, rien ne passe dans ta vie. Où est ta foi? Tu passes ton temps chez les médecins, tu passes ton temps que dans les problèmes, dans ton mariage, dans ton travail, il n'y a rien qui marche dans ta vie. Et tu dis que tu es un super chrétien. Jamais tu te poses la question, tu as dit, non, c'est pas possible ça. Je dois travailler ma foi. La méditation de la parole, il faut le confesser en même temps, ta bouche, tu dis ça, c'est ma vie. Et des choses vont se faire. Amen. Voilà, on est arrivé à la fin de l'enseignement. Il y en a beaucoup à dire sur la foi. On a essayé de faire le plus possible en si peu de temps. Donc, on se voit la semaine prochaine. Amen.